Dès sa naissance, la première mission que s'assigne la radio est une mission de service aux auditeurs. Dès 1921, on écoute des bulletins météo, les cours de la bourse ou les annonces de spectacles. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour aller voir cette revue dont parle tout Paris, et c'est sur ce dernier conseil que je vous quitte. Bonsoir mes chers auditeurs, à demain. Mais il existe dans l'histoire de la radio une période pendant laquelle tout le monde ou presque a multiplié, voire démultiplié les émissions dites d'entraide. RTL et Max Meignier vous disent « Les routiers sont sympas ». Nous sommes au tout début des années 70 sur RTL. Le champion de l'entraide, c'est évidemment Max Meignier et ses routiers sont sympas. Salut les artistes. Max Meignier qui, à minuit, cédait le micro à un jeune animateur qui intervenait, lui, depuis le Luxembourg, avec une équipe française basée à Paris, chargée d'aider les automobilistes en galère jusqu'à 5h du matin. L'animateur s'appelle Georges Lang et l'émission Station de nuit, nous sommes en 1972. Eh bien bonsoir, Station de nuit avec SO, c'est RTL et c'est Georges Lang. Jusqu'à 3h du matin, je vous souhaite à tous une bonne route et une bonne nuit malgré les conditions relativement délicates qui vous attendent cette nuit. L'idée était donc d'aider les automobilistes perdus ou en panne en s'appuyant sur le réseau de stations-service, sponsors de l'émission. Les patrons de ces stations devenaient capitaines de nuit au service des auditeurs. Allô Françoise ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, en tout cas Françoise, vous êtes prête à passer toute cette nuit avec nous et votre mari aussi. Oui, évidemment. Dans la même veine, ce service aux auditeurs naît en 1976, appelé On est là, animé par Léon Zitrone. C'est l'émission ancêtre de celle qu'anime aujourd'hui Julien Courbet, ça peut vous arriver. Avec Big Léon, les échanges étaient aussi parfois musclés. Appelez On est là, mesdames et messieurs, bonjour. Appelez On est là. C'est pour tenter d'arranger les choses que nous travaillerons pour vous et dans aucun autre but. Allô ? Allô, monsieur Thor ? Oui. Bonjour, monsieur. Merci de venir à l'appareil. Il n'y a pas à me remercier. Nous sommes en direct. Je voudrais savoir, c'est de quel droit vous vous permettez de citer des noms et des Oui. noms d'entreprises avant d'avoir étudié un dossier. Alors, oublions mon cas et le vôtre et parlons de monsieur Santiago. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Être au service des auditeurs donnera aussi lieu à des expériences inédites, presque révolutionnaires. 1973, alors que la radio publique délivre des informations routières en temps réel depuis le centre de Rosny-sous-Bois, RTL décide de s'associer le temps des grands départs en vacances d'été à l'Institut de sondage Ipsos, nom de l'opération spéciale estimation trafic. RTL, il est 15h30. 18 000 franciliens vont être sondés. Une question leur est posée. Quand précisément, date et heure, prendrez-vous votre voiture pour partir en vacances ? Après traitement, l'Institut de sondage peut fournir heure par heure, non pas un état du trafic, mais mieux, des prévisions de trafic, c'était nouveau, prévisions que l'animateur Max Meignier délivrait aux auditeurs. Dernière prévision ordinateur IFOP. Autoroute du Sud, entre 21h et 22h, vous serez 6000 au niveau de Pont d'Orly, bouchon. À partir de 23h, tout ira bien. Nous étions en 1973, soit 3 ans avant la naissance de Bison Futé. À partir de 22h, l'ordinateur prévoit une circulation encore difficile. Je vous rappelle qu'il n'est que 15h30. Vous avez encore toute latitude pour modifier vos horaires.